Bonjour à tous, que c'est agréable de pouvoir apprécier le silence dans ce lieu appelé les chemins blancs et de penser que ces chemins blancs sont sauvés. Quel plaisir de se dire que des gens, peut-être en attendant la décision définitive soit de la préfecture, soit d'autres ou de la justice, qu'on puisse se dire que ce lieu va garder sa verdure, ses arbres, ses plantes, sa faune, sa flore. Très agréable. Donc bonjour à tous. On a envie de parler tout doucement quand on voit ce lieu paisible. Donc on est au chemin blanc. Vous avez pu le voir ce matin, j'ai mis le lien de l'article qu'a fait la journaliste de Sud-Ouest concernant une lettre que la préfecture, en fait la sous-préfecture, mais c'est la préfecture qui en est l'expéditeur, qui a expédié, qui a envoyé un courrier au maire de Rochechouart, Hervé Blanchet, le 21 juin, donc il y a une dizaine de jours maintenant. Alors prenons les choses dans l'ordre. Nous n'avons toujours pas ce courrier entre nos mains, mais on va essayer de se le procurer pour connaître les tenants et les aboutissants de ce que contient ce courrier. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le 21 juin, Hervé Blanchet aurait reçu de la sous-préfecture un courrier envoyé aussi en destinataire au lotisseur Celsius Investissement, qui a toujours été silencieux. Et ce courrier dit entre autres que le maire Hervé Blanchet a fait fi de la décision de justice au tribunal administratif de Poitiers en janvier ou février 2022 et qu'il n'aurait jamais dû accorder tacitement ce permis de lotir. C'est-à-dire que ce que reproche la préfecture et la sous-préfecture, c'est que M. Hervé Blanchet a fait le mort. Tactique classique pour ne pas dire que vous accorde un permis de construire ou un permis de lotir, mais qui permet quand même de valider un permis de lotir. Donc en fait, Hervé Blanchet aurait dû intervenir pendant le délai où il était imparti à intervenir en disant au lotisseur Celsius Investissement, vous ne pouvez pas déposer un permis de lotir, c'est illégal puisque la justice a parlé en janvier 2022. Il a fait le mort. Il le savait, il le savait très très bien. Et il a nié en fait cette décision de justice sous prétexte de nous dire que en fait le PLU avait été annulé, ce qui n'était pas le cas, et que de ce fait on utilisait l'ancien PLU. Alors c'est totalement faux puisque le préfet aujourd'hui dit va dans le sens des associations, hein, Pays Rochechouart Alerte, entre autres Zero Waste Pays Rochechouart et ELV qui sont les co-requérants contre ce PLU et contre ce permis de lotir. Et que donc Blanchet n'avait pas à feindre d'ignorer cette décision de justice. Donc ça, c'est une très grande faute qu'a fait Hervé Blanchet, et on lui avait dit. La deuxième chose aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit souci, c'est que Hervé Blanchet, la mairie de Rochechouart, ne peut plus décider d'elle-même d'annuler ce permis de lotir, puisqu'elle a dépassé le délai. Donc il y a deux solutions aujourd'hui. Soit c'est Celsius Investissement qui a reçu aussi le courrier qui demande à la mairie d'annuler ce permis de construire. Alors c'est peut-être pas les termes, hein, mais en fait, Celsius Investissement doit faire un courrier en disant qu'elle renonce à ce permis de lotir, donc au fait d'aménager ce lieu de 8000 m², presque 1 hectare. Donc c'est à elle de faire cette démarche. Si cette démarche n'est pas faite par Celsius Investissement d'ici 2 ou 3 mois, je ne sais plus, en fait ce sera le préfet qui attaquera le maire Hervé Blanchet, la mairie de Rochefort, au tribunal administratif de Poitiers en lui disant que Hervé Blanchet a pris une décision illégale et qu'elle lui reproche et qu'elle demande au théâtre Poitiers de suspendre et d'annuler ce permis de lotir, ce permis d'aménager. Donc pour nous, c'est une grande nouvelle, même si aujourd'hui officiellement on ne peut pas dire que ce permis d'aménager est annulé. Il faudra voir si Celsius Investissement réagit rapidement. Le 21 juin, ça fait 10 jours. Là où moi je suis personnellement en colère, c'est que M. Hervé Blanchet savait depuis 10 jours, c'est depuis 10 jours qu'il a reçu un courrier, que son permis de lotir est illégal et qu'il n'a rien fait pour empêcher l'association de déposer un recours. Vous allez dire, c'est de bonne guerre, mais ce qui est scandaleux, c'est qu'il s'est mis dans un système
où il veut aller au bout, il perdra de toute façon. Il n'aura pas d'autre choix que de perdre. Et voilà, et il sera bien entendu ridicule par rapport à ça. Donc pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, on reste toujours en garde sur le fait que voilà, qu'il y ait des actions qui soient faites sur ce terrain ou sur ce chemin blanc, par exemple un aménagement d'une route sur le chemin blanc, etc., puisque c'est la propriété de la ville. Donc on reste toujours attentif et on attend vraiment que officiellement le permis de lotir soit retiré et soit annulé. Voilà. Donc on espère que Celsius Investissement va avoir l'intelligence et la correction de répondre rapidement et de nous dire qu'en effet il renonce à ce permis de lotir. Et comme ça, nous pourrons fêter ça tous ensemble au chemin blanc avec sur le fait que ce lieu est préservé et restera définitivement en jardin privé ou public à voir. Donc ça veut dire que maintenant, il va falloir voir avec les propriétaires qui voulaient vendre s'il n'y aurait pas une possibilité avec eux de négocier l'achat de ces terrains pour que ces terrains soient à vitam aeternam préservés. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, hein, bien entendu. On est très heureux de cela, mais on attend la décision définitive. Voilà. Le panneau de permis de lotir a toujours disparu depuis dimanche dernier, depuis 5-6 jours. Alors est-ce que c'est le Celsius Investissement qui l'a enlevé parce qu'elle savait que ça commençait à sentir le roussi, mais néanmoins, donc voilà. Donc on vous tient au courant pour cette bonne nouvelle. Dès qu'on a le courrier de la préfecture adressé à Hervé Manchet et à Celsius Investissement, on n'hésitera pas de vous en faire part et de la mettre sur les réseaux sociaux et de la diffuser. Voilà, donc on ne lâche rien, on est toujours attentif, mais pour l'instant on peut dire que ce lieu est préservé et on l'espère pour longtemps encore. Merci à vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous laisse 15 ou 30 secondes à apprécier ce silence de ce lieu et de venir vous y balader tranquillement avec vos enfants, avec vos animaux de compagnie, et que ce lieu reste un lieu de silence et de verdure et de respect de la faune et la flore. Bonne journée à vous et bon week-end. Au revoir à tous.